Bonsoir, c'est la 6e journée nationale consacrée au refus de l'échec scolaire, organisée par l'AFEV, l'association de la Fondation étudiante pour la vie. La Cour Couronne, des temps d'échange seront d'ailleurs organisés dans les écoles et nous avons choisi de nous tourner vers des soutiens scolaires dans le département, notamment à l'APMV de Massy, qui fait un accompagnement, Audrey École va nous l'expliquer, un accompagnement global des enfants en difficulté. APMV à Massy. Marie donne des cours de soutien scolaire du CP au CM2. Pratiquement tous les jours, elle est en contact avec des enfants qui connaissent des difficultés scolaires ou bien de comportement. Pour elle, rien n'est irrémédiable et il faut cibler ce qui pose problème aux enfants. Si on travaille en partenariat et un partenariat fort, eh bien, tous ces éléments font que les enfants ne peuvent que s'améliorer et faire des progrès. Il faut mettre tout en œuvre à l'école pour que les enfants s'y sentent bien. Le Conseil général de l'Essonne veut d'ailleurs tester le petit déjeuner en classe de 6e dans 2 collèges, à Évry et Massy, pour lutter contre la fatigue, parfois cause d'échecs scolaires. Je pense que c'est une bonne initiative parce que les enfants au collège sont souvent autonomes dans la prise du petit déjeuner et des fois omettent d'en prendre un avant d'aller au collège. Donc s'il est offert à l'entrée avant le démarrage des cours, ça leur permet de commencer la journée avec l'énergie nécessaire. Si le soutien scolaire peut encourager les enfants à l'école, cette année la FEV souhaite mettre en avant les lycées professionnels. Des filières trop souvent mal considérées et qui pourtant permettent à de nombreux jeunes de s'épanouir et d'obtenir un diplôme. C'est dans l'air, le droit de vote aux élections locales pour les 16-17 ans jusqu'à 18 ans fait l'objet de nombreuses conversations dans certains milieux politiques. On n'y est pas, mais il faut savoir quand même ce qu'on en pense dans la rue. Le droit de vote vient à la majorité, donc je ne suis pas forcément pour. Moi, je trouve que c'est bien. À partir du moment où ils sont parents, pourquoi pas voter ? À partir du moment où ils travaillent, pourquoi pas. Je pense que pour avoir une connaissance du monde politique, des choses, je dirais plus qu'à cet âge-là, on est plus influencé qu'on a son propre jugement sur ce qui se passe, quoi. Donc non, je pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense qu'à 16 ans, on est encore un peu jeune pour avoir un avis, donc c'est déjà assez difficile à 18. Il y a des jeunes, c'est vrai, qui sont impliqués dans la politique et ça peut être aussi intéressant d'entendre ce qu'ils ont à dire. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose parce que personnellement à 16-17 ans je pense que je me sentais pas spécialement impliquée ou concernée dans la vie municipale de ma ville. Donc voilà, peut-être éviter parce que ça peut engendrer des votes qui seraient peut-être pas voulus. Je pense que c'est bien. Parce que malgré le fait qu'ils soient mineurs et qu'ils n'aient pas le droit de voter, il y en a qui sont vraiment très intéressés. Donc pourquoi ne pas les laisser s'exprimer ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de parents de 16 ans, comme semble le penser l'une des personnes interrogées. On se souvient de l'attaque genre western du RERD qui avait fait couler beaucoup d'encre, des passagers dévalisés comme dans une diligence. Ça avait provoqué une sorte de tourbillon politico-médiatique. Des ados avaient été condamnés à du sursis. Et aujourd'hui, un jeune majeur comparaissait en appel à la demande du parquet d'Évry. Maxime Lemène au Palais de justice de Paris. T-shirt bleu nuit, crâne rasé et pantalon de jogging, Mohamed Touré s'impatiente. Son tour finit par arriver, la cour rappelle les faits, les agressions, la violence, les gaz lacrymogènes, le pistolet. Mais Mohamed le dit, il n'y était pas. Il le répète à plusieurs reprises, il a passé la soirée à un concert à Grigny, près de chez lui. Son avocat insiste, l'ampleur de cette affaire n'est due qu'à la pression politique. Toutes les charges contre son client ne tiennent que grâce aux témoignages contradictoires d'un policier et d'une victime. L'avocate générale requiert 30 mois, dont 24 avec sursis. Verdict le 23 octobre. Et nous aurons demain des témoignages dans ce JT. Ça s'est passé en fin de matinée à l'université d'Évry-Val d'Essonne, la signature d'une convention de partenariat portant sur l'évolution des métiers, des formations et des diplômes en lien avec le développement durable et l'activité de recyclage et de valorisation des déchets. Convention signée par le président du conseil d'administration du groupe Semardel et le président de l'université en question.
Le fait de travailler avec la CEMARDEL va nous permettre d'être au plus près des applications de la science fondamentale que nous développons. Nous avons un laboratoire d'analyse des molécules pour la biologie et l'environnement, donc c'est au cœur de nos préoccupations. Et les étudiants, bien sûr, au-delà des enseignements, font des stages, font des thèses. Et être connecté avec la CEMARDEL va bien sûr donner un coup d'accélérateur à toutes ces activités. La filière des déchets est devenue une véritable filière industrielle qui crée de l'emploi. Il faut produire moins de déchets, il faut mieux les traiter, il faut donc aussi les trier, il faut les valoriser. C'est un vaste champ pour la recherche dans beaucoup de domaines. Ça permet aussi de créer des formations et de développer de l'emploi. Toutes ces raisons font qu'il était important que ce partenariat existe avec l'université Évry-Val-d'Essonne. Dans le département, des chambres d'hôtes rivalisent d'inventivité pour faire passer aux vacanciers des nuits absolument féeriques. Des cabanes dans les arbres ont poussé du côté de Janville-sur-Juine pour vivre la nature autrement. Et à Saint-Tré-sur-Seine, il y a des containers qui ont élu domicile pour se positionner dans un espace restreint, mais dans un jardin extraordinaire. C'est au milieu d'un parc au bord d'un étang que l'on découvre 2 anciens containers complètement transformés. Habillés de bois et isolés à la laine de roche, chaque boîte renferme un nid douillet pour une nuit face à l'eau des plus originales. Les clients, en général, n'en reviennent pas. Ils sont assez surpris, étonnés, ce qui est le but. Et puis, je crois qu'ils sont aussi agréablement surpris par le cadre, parce que je crois qu'on est dans un univers assez féerique au niveau de l'environnement. Les chambres sont équipées de salles de bain, contrairement aux cabanes dans les arbres. Mais les 8 mètres de hauteur et la tranquillité des bois fait vite oublier ce désagrément. Un vrai retour à la nature parmi les animaux, sans eau ni électricité. Les cabanes de la Tour, c'est avant tout un retour aux sources et une idée qui a germé dans la tête du propriétaire. L'idée m'est venue par mon beau-frère qui loue des salons de réception à côté à Lardy, et son rêve c'était de pouvoir, il loue des salons de réception donc pour les mariages, et son rêve c'était de pouvoir faire dormir les mariés dans des cabanes. Et du coup ça m'a donné l'idée moi d'en faire ici, et puis c'est parti comme ça. L'originalité n'est pas toujours donnée, mais le retour des clients sont unanimes, ravis. Ces 2 environnements sont complètement différents, mais dans chacun d'eux règne la sérénité. Alors voilà une bonne occasion de venir visiter le département et de se loger différemment.